J'ai toujours bien sûr adoré la BD, j'en lisais énormément, mais simplement pour moi c'était pas du tout un plan de carrière, c'est-à-dire que j'ai même jamais réalisé qu'en fait c'était un vrai métier, etc. Mais il y en avait beaucoup à la maison, donc j'ai grandi vraiment entouré de BD, très fan et tout, et puis quand j'ai arrêté les études très jeune, j'ai cherché un truc qui ressemblait à la BD, donc j'ai fait du graphisme pendant des années. Et tout en continuant à faire de la BD pour mon plaisir, dans des carnets pour mes copains, etc. Et je suis devenu freelance, je continuais à faire du graphisme et j'avais mis sur mon site internet à l'époque quelques pages de BD que j'avais fait avec un copain, un espèce de projet qu'on développait mais vraiment pour nous. Et de là, en fait, il y a un éditeur de bande dessinée, Jean-Claude Camano, donc qui travaille chez Glénat, qui a repéré mon travail. Qui m'a demandé si je voulais commencer à travailler dans le show, qui était donc le journal qu'il avait lancé avec Zep, dans l'idée de sortir de nouveaux auteurs. Et j'ai travaillé comme ça dans le magazine pendant 1 an ou 2 à faire des rubriques et des jeux, des choses comme ça, ce qui était très, très chouette parce que ça me permettait aussi de tester des trucs en BD et tout. Et puis d'un coup, ils me disent que tu veux pas lancer un projet BD, un projet album vraiment. Donc là, j'ai un petit peu réfléchi. Enfin, pendant 1 an, j'ai réfléchi à plein de pistes et tout. Et puis d'un coup, j'ai une sorte de vision du truc et je lui ai proposé une page de Lou et il a dit que c'était bon. Et voilà, et puis c'est parti comme ça en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand justement Jean-Claude m'a proposé de faire cet album et de créer une série, ben c'était voilà la collection de Titeuf dans lequel il y avait Tony Alberto, il y avait Malika, mais il y avait tout un truc où c'était un ton assez masculin quand même. Et simplement moi j'avais une petite fille qui venait de naître et je me disais ça serait sympa qu'elle ait un personnage en grandissant auquel s'identifier un petit peu. Et moi je sais qu'il y avait plein de trucs. Quand j'étais petit j'adorais Bidouille et Violette, mais j'adorais aussi Princesse Sarah, enfin des trucs un peu ouais, shoujo, qui me plaisait bien, quoi, que je regardais un petit peu en cachette et tout. Et puis Magical Girl. voilà, ce truc je pense agréable et confortable pour les gamins, c'est vraiment ce que j'ai voulu essayer de faire. Donc je me disais voilà, c'est un univers féminin et je veux que les gamins s'y sentent bien. J'ai pas envie qu'on soit dans le cynisme sur eux ou dans un truc comme ça. Donc le ton, en fait, je l'ai affiné un petit peu comme ça. Et puis le premier album est pas du tout au point au niveau justement pour moi du ton. C'est pas très drôle, c'est un peu la structure des gags, c'est un peu métronomique et c'est pas. Voilà, enfin, c'est peut-être un peu frais et tout, mais pour moi c'était voilà un peu un péché de jeunesse. Et puis au fur et à mesure, j'ai tout commencé à me dire bon voilà, je peux explorer d'autres choses. Et puis ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'intime, de l'humain. Donc là, je me suis beaucoup servi de ma vie et ça a vachement influé l'histoire de Lou. Et voilà, c'est comme ça que ça a continué à évoluer. Il faut surtout pas te poser la question parce que si tu commences à te poser la question et tu te dis en tant que mec et tu te dis je vais écrire un personnage féminin, comment est-ce que je vais écrire un personnage féminin, comment est-ce que je vais dessiner même un personnage féminin, parce que dessiner c'est définir aussi. Et en tant qu'homme, tu vas avoir tendance à coller dessus tes stéréotypes et tu vas tendance à projeter ce que tu aimerais qu'une femme soit, enfin ou quelque chose d'un peu faux. Et en fait, quand tu te mets simplement dans la peau de cette personne, etc., et quand tu oublies complètement que c'est une femme, tu écris juste un personnage, et que juste à la fin tu mets une étiquette dessus, femme, en fait tout de suite ça donne quelque chose de plus intéressant. Et ça c'est vraiment un truc, c'était une révélation, ça, exactement tel que je vous le lis en mieux. C'était un truc qui était écrit dans un carnet de Sfar il y a des années. Ce truc se propose sur l'écriture, sur les femmes et tout, et c'est quelque chose que j'avais trouvé d'une justesse vraiment lumineuse et quelque chose que j'ai pour le coup qui m'a vraiment toujours servi vraiment et qui m'aide encore à écrire actuellement beaucoup. Le truc c'est qu'ensuite on est dans il y a un cadre à la base qui est le cadre d'un album de 46 pages en couleur. C'est-à-dire que c'est un format qui était le format de la collection, qui est quelque part un format imposé. C'est-à-dire que quand on fait une bande dessinée en 46 pages couleur, on accepte le format, on accepte le nombre de pages, on accepte tout ça. Ensuite, à l'intérieur de ça, on se dit comment est-ce qu'on peut jouer avec ça. Est-ce qu'on fait une série qui justement va ronronner, où on va avoir toujours le même ton pendant des albums et des albums et des albums.
Moi, c'est quelque chose que personnellement, j'aurais pas pu faire. C'est-à-dire que j'arrive pas à travailler dans des mécaniques de répétition tellement. Ou alors, enfin, il y a vraiment en permanence une espèce d'évolution. Parce que ça change, c'est pas juste un gag, une case, voilà. Un gag, une page, c'est vraiment une histoire. Ouais. Mais, et donc, je sais que pour maintenir le truc et pour que ça continue à être juste, parce que en tant qu'auteur, je grandis. Et j'évolue, pour moi il fallait que le personnage de Lou grandisse aussi, et même que le ton de la bande dessinée change, que au fur et à mesure Lou devient adulte, et j'espère essayer de faire jouer la carte de l'intelligence en me disant on va pas entretenir les enfants toute leur vie dans un espèce de truc mâché, etc. C'est assez rigolo justement de te dire dans le tome 5 voilà je détruis la maison de Lou, enfin c'est assez je pense que c'est effectivement violent. Mais ça permet de passer un cap et j'essaye de décrire comme ça, puis c'est vraiment je travaille aussi vachement par image, c'est-à-dire que comme tout ça c'est très construit autour de mon enfance, il y a vraiment à chaque fois des images, alors que ce soit des vraies images de mon enfance ou alors des fictions qui m'ont marqué, qui se télescopent et qui créent des trucs comme effectivement l'image de l'immeuble en feu que je trouvais idéal pour ouvrir quelque chose, pour ouvrir vers un nouveau cycle, enfin voilà. Ça c'était prévu à la base, pas dans le premier tome, mais en même temps, dès les premiers gags du premier tome, j'arrivais pas parce que c'était censé être une série de gags en planche, j'arrivais pas à faire en sorte que le lendemain matin sa mémoire soit effacée. Et donc simplement je l'ai fait évoluer au fur et à mesure du premier tome sur une année scolaire. Et ensuite ça s'est enchaîné, je me suis rendu compte que j'arrivais définitivement pas à faire du gag en une planche. Enfin, c'est une discipline pour laquelle il y a des mecs qui sont formidables. Enfin, moi je suis très admirateur effectivement de Franquin, de Schulz, enfin, tu vois, qui a fait du strip toute sa vie dans un univers clos et qui l'a réinventé toute sa vie et qu'on a fait une matière... Moi je suis incapable de ça, j'ai besoin vraiment à chaque fois d'explorer un truc radicalement différent. Peut-être au risque de perdre mes lecteurs, mais ça me plaît d'essayer ça et de proposer ça en tout cas. Et puis je serais incapable de faire autre chose surtout. Oui, parce que en fait depuis le tome 2 j'ai réfléchi à la globalité de la série et du propos, de ce que j'avais raconté là-dedans. Donc on parle vraiment de l'adolescence, du moment où Lou va rentrer dans l'adolescence et le moment où elle va en sortir, si jamais elle en sort un jour, et si jamais on en sort un jour en fait. Le principe c'est qu'on arrêtera quand elle aura à peu près 18 ans. Et ça sera au tome 8. Donc il y a encore 2 albums de prévus. Voilà. Alors non, c'est-à-dire que le principe c'est que ces 8 tomes, pour moi ça formera la fin de l'histoire de Lou. Pour autant je m'interdis pas par la suite sur d'autres supports, sur d'autres formats. Certainement pas en 46 pages couleur parce que je pense que j'en aurais fait le tour et que c'est un format pour moi qui est trop exigeant au niveau de narratif, etc. C'est-à-dire qu'il est à la fois trop grand et pas assez épais. Enfin, il y a plein de choses qui m'embêtent, moi, je trouve que c'est pas un format idéal pour raconter des histoires. C'est-à-dire que je pense qu'après avoir fini les 8 tomes de Lou, j'aimerais continuer à explorer l'univers de Lou. Et pas forcément peut-être des personnages secondaires, enfin faire ce genre de choses, mais voilà, sur une autre forme. Pas du tout. Pas du tout, ah d'accord. Donc oui, il y a eu la première saison en animation, dans lequel j'ai été impliqué jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais effectivement parce que c'était une production télévisuelle et que on avait malgré tout à aller très vite, etc. J'étais moi un petit peu frustré de ne pas avoir pu m'impliquer autant que je le voulais et dans l'écriture et dans la mise en scène. Mais bon, pour autant c'est une série qui est chouette et que les gens aiment bien. Là je suis en train de travailler actuellement sur un film de cinéma, un long métrage. Voilà. Suivant, donc ça va bien. Donc pour l'instant la saison 2 de l'anime est pas on n'en parle pas du tout. D'accord. Mais c'est pourquoi pas, moi c'est pas quelque chose, je suis pas opposé du tout à ça. Ensuite il faudra voir la façon dont on réalise. Mais oui, là je travaille actuellement beaucoup sur l'adaptation live du... Ah, ça sera live Oui, c'est une adaptation live avec des acteurs, des vrais acteurs en viande.
Et donc c'est dans des vrais décors en carton et tout. Et donc on est en train de travailler là. J'ai fini d'écrire le film et on est en train de travailler sur toute la pré-production. C'est très intéressant. Non, pour l'instant, on est vraiment justement en train de travailler précisément là-dessus. Donc c'est assez excitant de penser à des noms et tout ça, mais pour l'instant, bien sûr, je peux absolument pas parler de quoi que ce soit. En fait, j'ai une autre série qui s'appelle Le Viandier de Polpette, qui est sortie chez Gallimard, avec mon ami Olivier Millot au scénario. Et ça, c'est une histoire qui est prévue en 3 tomes. Là, pour l'instant, on en a fait un. On s'est revu l'autre soir, on en a parlé toute la nuit, et c'est une histoire qui nous plaît. On a vachement envie de retrouver ces personnages et cet univers. Voilà, moi je suis en train de faire un film, je sais qu'il y a une attente très lourde sur le tome 7, donc là moi je suis très très content de faire ce que je fais. En même temps, c'est vrai que mes personnages, que ce soit nos personnages avec Olivier ou les miens avec l'univers de Lou, j'ai très envie de les retrouver. Ensuite, je peux absolument pas donner de date ou d'informations là-dessus. Et voilà, en tout cas, ouais, c'est l'univers de Polpette aussi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et dans lequel j'ai envie de me replonger assez vite aussi. Alors en fait, moi j'ai travaillé au moment où il y a eu le boom de Flash en France, du logiciel Flash, et je m'étais mis à fond là-dedans. Parce que moi j'ai toujours aimé le dessin animé, et pour moi c'était une façon de faire du dessin animé en Flash. Donc au début je l'ai plutôt appréhendé pour le côté dessin animé, donc j'ai fait pas mal de webtoons à l'époque. C'était fin des années 90, début 2000. Et puis j'ai travaillé pas mal pour les gens qui payaient à l'époque, les freelances, donc entre autres TF1 beaucoup. Et donc j'ai fait des jeux vidéo, des mini-jeux, voilà, pour des sites web et tout. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis pris au truc de me dire, bah non seulement on peut faire du dessin animé, on peut faire des jeux vidéo. Alors que moi, comme je suis gamer, tout de suite je me suis mis dedans et j'ai appris l'ActionScript et je me suis mis à programmer. Mais bon, au final, c'était pour faire des... Alors j'ai fait mes gros faits de gloire, j'ai fait un jeu vidéo Flash des Totally Spies, un jeu de plateforme, j'ai fait un espèce de Monkey Island de la Star Academy. Ouais, non, c'est riez. Oui, bon, et j'ai fait une sorte de Castlevania de Koh-Lanta aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, les mecs, ils me confiaient le projet en me disant, voilà, faut faire un jeu pour une émission qui va s'appeler Koh-Lanta. Et moi je disais ok, c'est cool, mais c'est quoi cette émission, parce qu'elle passait pas encore à la télé, quoi. Et il me disait ah non, mais on n'a pas le droit de vous le dire, c'est confidentiel, c'est juste des mecs sur une île. Et donc moi j'étais vachement emmerdé pour faire un jeu, donc j'avais fait un jeu avec un mec avec un boomerang qui dégommait des serpents dans une île, mais ça avait rien à voir avec Koh-Lanta. Au final il y avait le logo un peu. C'est dommage que justement Koh-Lanta ce soit pas ça. Ouais, ça manque un peu de boomerang et de trucs super agressifs. On peut les trouver quelque part ces jeux je pense qu'ils sont plus en ligne depuis longtemps, j'espère. J'espère. J'ai fait une espèce de Dance Revolution pour Star Academy aussi, où j'avais fait moi-même la musique en MIDI, c'était un cauchemar. Et ouais, non, donc c'était rigolo. Et j'ai fait ça en fait, j'étais à fond là-dedans, je m'amusais à faire ça. Et c'est à ce moment-là en fait que Jean-Claude Camano m'a appelé pour travailler sur Lou. Donc, tu n'as pas d'idée justement de refaire des jeux non, déjà le truc c'est que maintenant j'ai tellement de projets que j'ai pas le temps, et puis c'est un truc, j'en ai fait un moment, ça m'a tellement amusé et tout, j'ai adoré ça, je continue moi à jouer beaucoup et ça continue à être un univers qui m'inspire et que j'adore. Mais ensuite, voilà, il y a un truc où tu dois faire un choix de vie, quoi. C'est dans une autre vie, j'aurais adoré être développeur de jeux vidéo et travailler là-dedans. Voilà, là, il se trouve que j'ai quand même de la chance d'avoir un média dans lequel voilà, les albums marchent et tout. Donc c'est très gratifiant, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer, de raconter des histoires là-dedans. Et puis le cinéma, c'est un truc, voilà, on me propose ça et tout. Moi, je suis hyper content, quoi. C'est un peu, c'est l'aventure, mais voilà, j'espère que ça va accoucher sur d'un truc sympa, quoi.
Alors là, je suis en train de jouer au Devil May Cry de la PlayStation 3, là, le dernier, qui est sympa comme tout. Bon, qui est un peu jeune, comme ça pour moi, mais je trouve ça assez bien foutu, assez joli. Et moi, je suis très joueur. Je joue beaucoup aux jeux en solo. J'aime bien les jeux un peu avec des histoires et tout ça. Et là, pour le coup, voilà, je me laisse un peu prendre, je suis un peu dedans, et voilà, donc moi, c'est vraiment en cours, donc j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais généralement, je finis les jeux quand même, ouais, et voilà. Ok, bah merci beaucoup. Je suis sur Far Cry 3 en ce moment.